Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui une des paraboles de notre Seigneur, une des plus célèbres, celle du semeur. Le royaume des cieux est semblable à ce semeur qui jette la bonne semence. Cette bonne semence, c'est la vérité. La vérité qui peut prendre dans un cœur ou ne pas prendre selon ses dispositions. Mais le cœur de l'Église, c'est la vérité, sur lequel vient se greffer cette vérité qu'est la foi. Et ce n'est pas étonnant parce que l'Église est le corps mystique du Christ. Or, le Christ est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu au sens propre, la parole intérieure que Dieu prononce de toute éternité. Et voilà que cette parole divine s'est incarnée. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque, dira-t-il Jésus plus tard, devant le procurateur Ponce Pilate, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est la voix de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, rapporte que vers la fin des temps arrivera le fils de perdition, l'Antéchrist, et qui fera beaucoup de victimes au niveau de salut, c'est-à-dire beaucoup se perdront. Il dit qu'il viendra avec des prodiges, des capacités étonnantes. Et saint Paul dit que s'il fera autant de victimes, personnes qui perdront leur âme, c'est parce que ces personnes n'avaient pas l'amour de la vérité. Bien chers frères, c'est cela qu'il faut avoir, cet amour de la vérité. Aimer la vérité dans toute sa justesse, aimer ce qui est vrai, aimer dire le vrai, fuir la calomnie et la médisance, fuir la transformation, l'édulcoration de la vérité. Et ça, c'est important de nos jours, mes bien chers frères, car nous vivons dans une époque de mensonges. Voltaire, le triste Voltaire, disait toujours que faisait l'apologie du mensonge. On lui attribue, même si ce n'est pas lui qui proprement a dit cette phrase, on lui attribue cette phrase « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Mentez et calomniez. » Et il remerciait ses amis de médire, de calomnier la vérité, parce qu'il rendait service ainsi au combat des lumières, des soi-disant lumières. La Révolution, bien chers frères, est fondée sur un grand mensonge, exactement comme la perdition du genre humain a été fondée sur un mensonge, celui que l'ange des Lumières, Satan, a dit à nos parents et que malheureusement nos premiers parents ont cru. Bien chers frères, regardez, et je voudrais citer cet exemple aujourd'hui, regardez l'attitude de Jésus qui est la vérité pendant sa passion. Tout de suite après avoir été arrêté, on le conduit chez le grand prêtre Anne. C'est le grand prêtre officieux, pas officiel, parce que les Romains l'avaient déposé pour nommer à sa place son gendre Caïphe. Mais c'est Anne qui a l'autorité, en fait, au niveau des Juifs, qui reçoit Jésus. Et Anne interroge Jésus, qui est là, lié, la vérité est liée. Jésus a été lié par les soldats. Et avec beaucoup d'hypocrisie, Anne l'interroge sur ses disciples et sur sa doctrine. En fait, Anne est parfaitement au courant de ce qu'a dit Jésus. Ce qu'il veut, c'est piéger Jésus dans ses paroles. Et Jésus n'est pas dupe. Et c'est pourquoi Jésus lui reproche cela. Tu m'interroges sur ma doctrine et sur mes disciples, mais interroge-les. Interroge-les, je n'ai rien dit en cachette. Et le grand prêtre est vexé de cette réponse de Jésus et vous savez qu'il fait sans doute un geste vers
celui qui est chargé de garder Jésus, et celui-ci lui donne un grand coup sur le visage. En général, celui qui parlait mal au grand prêtre, on le frappait sur la bouche directement. Jésus est la vérité, on pourrait dire la bouche de Dieu, celui qui parle, et il est frappé sur cette bouche. Et Jésus s'indigne, bien chers frères, nous voyons l'exemple de notre Maître. Jésus n'est pas complètement passif dans sa passion, il sait se défendre. Et il dit aux soldats qui viennent le frapper, si j'ai mal parlé, dis ce qui est mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà. Savoir rétorquer, montrer son indignation, et en même temps montrer que l'adversaire n'est pas logique par rapport à la vérité. Et cela, mes bien chers frères, c'est important. Aujourd'hui, ne nous imaginons pas que les ennemis de l'Église font comme si, quand ils nous attaquent ou quand ils nous persécutent, comme s'ils ne savaient rien de nous, comme s'ils étaient des innocents, comme s'ils étaient de bonne foi. Non, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et répondons comme Jésus. Ils savent très bien, ne les laissons pas intoxiqués. Un peu plus tard, Jésus, après cet interrogatoire, va chez le grand prêtre en poste officiel, celui-là, Caïphe, qui est le gendre d'Anne. On organise donc le procès. Il s'agit de trouver un motif de condamnation qui soit acceptable par le procurateur Ponce Pilate, parce qu'on a l'intention de déférer Jésus devant le procurateur romain pour obtenir de ce procurateur la condamnation à mort de Jésus, puisque les Juifs n'avaient plus le droit de condamner à mort, même pour motif religieux. Et donc, au milieu de cette nuit, on va chercher des témoins, surtout des faux témoins, n'importe qui, mais il faut trouver des personnes qui accablent Jésus. Voilà, recherche des faux témoins. On n'en trouve pas, on n'en trouve que deux, finalement. Et ces deux personnages vont essayer d'accabler Jésus en disant, il a dit, je détruirai ce temple, parlant du temple de Jérusalem, et je le rebâtirai en 3 jours. Voilà ce que disait l'un. C'est très grave d'avoir dit qu'on voudrait détruire le temple soi-même de Dieu. C'est comme un blasphème. Et l'autre témoin dit, non, il n'a pas dit ça exactement, il a dit, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et moi j'en reconstruirai un qui n'est pas fait de main d'homme. Et leur témoignage n'était pas concordant. Il fallait donc 2 témoins pour condamner Jésus. Et donc finalement, on n'a pas pu utiliser ces témoins. Il a fallu et c'est paradoxal, il a fallu que Caïphe se lève et demande à Jésus de dire lui-même le motif qui pourrait le condamner. Et vous savez que c'est là où Jésus a proclamé d'une manière admirable, avec courage, avec force, sachant très bien qu'en disant cela, il se condamnait à mort. Jésus a déclaré qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Voilà la parole de vérité. Mais revenons sur ces 2 témoignages, ces 2 faux témoignages. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils ont dit, et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'avait dit Jésus? C'est Saint Jean qui nous le rapporte au chapitre 2 de son évangile. Jésus avait dit, détruisez ce temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours. Et Saint Jean nous dit que Jésus parlait du temple qu'il était lui-même, car le temple de Pierre de Jérusalem était le lieu symbolique de la présence de Dieu. Dieu était là au milieu de son peuple, mais Jésus est la présence réelle de Dieu. Et donc, quelle autorité as-tu sur le temple, disaient les ennemis de Jésus, et Jésus avait dit, détruisez ce temple, moi je le reconstruis en 3 jours. Donc vous voyez qu'il y a à la fois quelque chose de vrai dans ce qu'ils ont dit, ces faux témoins, et quelque chose de faux. Jésus n'a jamais dit, je détruirai. Il a dit, dans l'hypothèse où vous détruisez ce temple, moi je le reconstruirai en 3 jours. Et de fait, vous allez le détruire, parce que je suis le temple de Dieu. Et l'un des témoins avait senti cette nuance. Il a dit, et Jésus a dit qu'il détruirait et qu'ensuite il reconstruirait ce temple, mais d'une manière différente, de manière spirituelle.
Et là, nous voyons, bien chers frères, que dans toute erreur, il y a souvent une part de vérité. Et il faut savoir, tel un chirurgien, savoir disséquer la partie saine, la partie vraie, de la partie fausse. Et aujourd'hui, c'est bien important, bien chers frères, parce que nous sommes assaillis par des contre-vérités, par des demi-vérités, par les moyens audiovisuels, par les médias. Et il faut faire attention de ne pas être comme ces insectes qui sont comme obnubilés par la lumière et qui vont s'écraser contre ces lumières très, très chaudes et qui meurent. Prenons du recul, examinons ce qui est dit. Regardons qui parle, quel intérêt il défend. Est-il honnête? Cherche-t-il vraiment la vérité? Dit-il toute la vérité ou bien qu'il y a des sujets sur lesquels il ne veut pas parler? C'est bien important. Je dis ça pour les médias aujourd'hui, bien chers frères, mais faisons attention aussi à ceux qui, tout en voulant défendre la vérité, la déforment, l'exagèrent. Et aujourd'hui, ça peut être fréquent dans les moyens, avec les moyens de communication sociaux, où on répète une fausse nouvelle, où on la déforme, on veut lui donner plus de forme en enlevant les circonstances qui peuvent l'édulcorer un petit peu, et résultat, on fait finalement le travail de l'ennemi. C'est une forme de mensonge. Oui, regardons tout cela, pesons, regardons aussi ce qui est certain et ce qui est probable, ce qui n'est pas sûr. Ne présentons pas comme sûr quelque chose qui n'est que probable ou quelque chose qui est possible. Le possible n'est pas forcément la vérité. Inversement, ne présentons pas comme une simple possibilité ce qui est la réalité. Le chrétien a un devoir vis-à-vis de la vérité. Et dès l'instant où la vérité n'est pas là entière, eh bien le chrétien va prendre du recul et va se méfier. Quelle a été l'attitude, nous dit l'Évangile, de Jésus pendant qu'on portait des faux témoignages contre lui? Eh bien l'attitude de Jésus, c'est qu'il se taisait, nous dit l'Évangile. Il se taisait. Voilà. On ne discute pas avec ceux qui édulcorent ou qui transforment la vérité pour la retourner contre ceux qui aiment la vérité. Vous le savez, ensuite, on l'amènera à Ponce Pilate et on n'osera pas dire à Ponce Pilate la raison pour laquelle on l'amène. On essaiera d'inventer des faux prétextes. Il a dit qu'il ne fallait pas verser l'impôt à César, d'autres choses, qu'il a semé la rébellion, ce qui n'est pas vrai. Et Ponce Pilate va essayer au début de chercher qu'est-ce qui se passe là. Et Jésus commence à lui répondre parce qu'il semble que Ponce Pilate a un début de lumière. Il se dit, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il me l'amène. C'est pas l'habitude des Juifs de m'amener des compatriotes pour que je les condamne. Il cherche et puis Jésus lui explique. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute ma voix, quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Et alors là, Ponce Pilate dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il s'en fout. Il s'en fiche complètement. Qu'est-ce que la vérité? Et là, Jésus comprend que devant lui, il y a quelqu'un qui n'a pas l'amour de la vérité, quelqu'un qui ne cherche pas la vérité. Et Jésus se tait à ce moment-là. Jésus se tait. Et Ponce Pilate en est même énervé. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner à mort ou de te libérer? Et Jésus lui rappelle la vérité à ce moment-là. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te venait de mon Père. Et quand Jésus sera crucifié, ceux qui seront au pied de la croix, les ennemis de Jésus, se moqueront de lui, l'insulteront, le tourneront en ridicule. Qu'est-ce qu'ils diront? Et ça c'est important, ils diront, et toi qui es crucifié, toi qui as dit, je détruirai le temple et en 3 jours je le rebâtirai, descends de ta croix et nous croirons en toi. Et ça veut dire que ces personnes qui ont été présentes ont été intoxiquées par les faux témoignages qui ont été rendus devant le grand prêtre. Mentez, il reste toujours quelque chose. Et il tourne en dérision Jésus, qui est la vérité même. Bien, chers frères, retenez cela, c'est important pour vous. Celui qui cherche la vérité, celui qui défend la vérité, celui qui veut répandre la vérité, sera insulté.